Il existe des endroits dans le monde qui ont été construits pour la guerre, des lieux immenses, coûteux et tellement secrets que presque personne ne sait qu'ils ont existé. Des bases militaires autrefois pleines de monde, de bruit et d'opérations, mais aujourd'hui elles ont été abandonnées dans le silence. Des îles au milieu de l'océan jusqu'aux installations enfouies sous terre, il existe des bases militaires qui ont coûté des milliards, mais qui ont finalement été complètement abandonnées. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que beaucoup d'entre elles sont restées secrètes même après avoir été abandonnées. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les 10 bases militaires abandonnées les plus extraordinaires au monde et découvrir pourquoi elles ont été construites et pourquoi elles ont finalement été abandonnées. Avant de commencer, merci de liker et de vous abonner. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Et maintenant, commençons. Numéro 10, l'île Ashima. Au large de Nagasaki, il y a une petite île qui, vue de loin, ressemble à un navire en acier arrêté au milieu de la mer. C'est pourquoi on l'appelle Gunkanjima, ou l'île du cuirassé. Ce n'est pas une île ordinaire. C'était autrefois une ville minière construite par la Mitsubishi Corporation pour l'exploitation sous-marine du charbon de la fin des années 1800 jusqu'aux années 1900. À son apogée dans les années 1950, plus de 5000 personnes vivant dans cet espace minuscule. C'était l'une des communautés les plus densément peuplées de l'histoire moderne. Des immeubles, des écoles, un hôpital et d'autres installations étaient tous entassés sur cette petite île, faute de terre naturelle. Mais dans les années 1960, la demande de charbon au Japon a diminué en raison du passage au pétrole. À cause de cela, la mine a progressivement perdu son utilité. En 1974, l'exploitation a été arrêtée et les résidents ont rapidement évacué. Les affaires, les maisons et toute la communauté ont été laissées derrière, comme si tout s'était soudainement arrêté. Au fil des décennies, le temps et les intempéries ont lentement détruit les bâtiments, jusqu'à ce que l'île devienne complètement abandonnée. Aujourd'hui, ce site fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO et il est sans possible de le visiter, mais seulement depuis des points d'observation éloignés car l'endroit reste dangereux. Numéro 9, base sous-marine de Balaklava. Sur la côte sud de la Crimée, il y a une petite baie qui, vue depuis la mer, ressemble simplement à une entrée ordinaire entourée de rochers et de falaises. Rien ne semble inhabituel, cela ressemble juste à un port ordinaire. Mais à l'intérieur de la montagne voisine se cachait l'une des installations militaires les plus secrètes de la guerre froide. Au début des années 1950, pendant la période de forte tension entre l'Union soviétique et les États-Unis, Joseph Staline a ordonné la recherche d'un endroit où les sous-marins pourraient être cachés en cas d'attaque nucléaire potentielle. Selon les récits historiques, l'un des principaux responsables de la sécurité à l'époque était Brent Tiberia, qui était impliqué dans ce type de planification stratégique. Balaklava a été choisi pour sa discrétion naturelle. Depuis la mer ouverte, il est presque impossible de voir l'entrée car elle est cachée dans une étroite crique entourée de falaises abruptes. Au fil des ans, l'intérieur de la montagne fut creusé et transformé en base navale souterraine. Une partie de la montagne calcaire a littéralement été creusée pour créer un long chenal permettant le passage des sous-marins. À l'intérieur, on trouve des docks de réparation, des entrepôts d'armes, des salles de torpilles et des zones de commandement, formant un complexe militaire dans la montagne. Il a également la capacité de servir de site renforcé contre les attaques nucléaires, selon les normes de conception militaire de la période de la guerre froide, et il aurait été construit pour résister à de puissantes frappes stratégiques. À l'extérieur, la ville de Balaklava est devenue une zone militaire hautement restreinte et a ensuite été intégrée à l'administration de Sébastopol, afin de la dissimuler sur les cartes des renseignements étrangers. Pendant les opérations, il est dit que toutes les lumières de la zone étaient éteintes lorsqu'un sous-marin entrait ou sortait, afin qu'il ne puisse pas être repéré depuis la mer. Mais après la chute de l'Union soviétique en 1991, la base a été progressivement abandonnée. Au fil du temps, tout ce qui pouvait être emporté a été pris. Le métal, les câbles, les équipements. Il ne reste plus qu'une montagne creusée autrefois, pleine d'activités militaires stratégiques. Aujourd'hui, le site est un musée où l'on peut parcourir une partie du tunnel à pied. La montagne rappelle silencieusement son passé de cachette à sous-marin, marqué par la paranoïa de la guerre froide. Numéro 8, base aérienne de Jelgava. Au cœur de l'ancienne frontière de la Yougoslavie, entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, près de Bihač, il existe une base militaire littéralement cachée à l'intérieur d'une montagne. À l'époque de Joseph Broz Tito, la Yougoslavie avait besoin d'une défense capable de survivre, même après une première frappe de missiles de l'OTAN ou de l'Union soviétique. C'est pourquoi, selon les récits historiques, le plan a été élaboré pour placer la force aérienne sous terre. Le projet était connu sous le nom d'Objecto.
G4 505 a été construit pendant plus d'une décennie, du début des années 1950 jusqu'aux années 1960. À l'intérieur de la montagne, il y a un système de tunnels s'étendant sur plusieurs kilomètres, capable de dissimuler des chasseurs MiG-21 et d'autres avions militaires. Il possède aussi un radar pour surveiller l'espace aérien des Balkans et des installations permettant à des centaines de soldats de survivre plusieurs semaines en cas de blocus. D'après les archives militaires, il a été conçu pour résister à des bombardements intenses, voire nucléaires, mais ces affirmations ne sont pas toujours vérifiées indépendamment. On estime qu'il s'agit de l'un des projets d'infrastructures militaires les plus coûteux et les plus ambitieux de l'Europe de la guerre froide. Mais en 1991, la Yougoslavie a commencé à se désintégrer. Au milieu du chaos, la base a encore été utilisée pour certaines opérations militaires, mais elle a finalement été abandonnée. Selon les rapports d'après-guerre, les forces en retraite ont tenté de détruire l'intérieur à l'aide d'explosifs, ce qui a provoqué l'effondrement de certaines parties des tunnels, tandis que la structure principale est restée intacte. À ce jour, les entrées de la montagne subsistent, bien que l'intérieur soit endommagé et dangereux. Une forteresse abandonnée qui n'a pas été détruite par le temps, mais par sa propre histoire. Numéro 7, Tuffelsberg.